Guys, maa ngi leen di nuyu bu baax, j'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, man maa ngi si jàmm bu baax. Très heureux de vous retrouver dans votre podcast Je dis tout. Un podcast qui se dit être un espace où mes invités ou mon invité aura l'occasion de revenir sur qui il est. C'est-à-dire ci ban genre xale la woon, ci jàngam, ci liggéeyam, bref, surtout. Parce que l'idée derrière, comme je vous le rappelle très souvent, c'est de vous montrer qui est la personne qui se cache derrière le personnage que l'on voit tout le temps, peut-être sur les réseaux ou à la télé. Aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir suma xarit, suma sëriñ, sama kilifa, sama professeur Souleymane Seck, que vous connaissez très certainement. Aujourd'hui, tey ñun bu ñu amee fitu di toog ci média di wax wala di def ay formation wala di wax waxu coaching, moom joué na ci lu bare. Alors rassurez-vous nag ci biir jotaay bi di ngeen dégg ma woowee ko parfois Souleymane wala coach wala sama sëriñ. En tout cas, sachez que je l'ai reçu avec un très grand plaisir. Coach, maa ngi lay nuyu bu baax. maa ngi lay ziar di la dalal. Merci d'avoir bien voulu répondre à l'invitation. Donc ñu bàyyi la nga nuyonte ak. jërëjëf asalaamaaleykum internautes yi suivre podcast Je dis tout. Je suis très honoré et très privilégié d'être invité dans ce podcast. Vraiment yow yaay sama sëriñ plutôt nangul ma ko rek. Garaawul nangul ma ko waaw ngay suma frère, je confirme cela parce que ça fait des années quand même que nous nous connaissons et que nous cheminons ensemble. Tout à fait. ci fànn yëpp. Et di nuyu tous les initiateurs de ce concept. Di nuyu la famille Kay Diop à laquelle j'appartiens. Tout à fait. Di nuyu également toute l'équipe technique qui est derrière justement ce concept-là. Je suis très honoré. Merci. De partager ces moments de discussion. Cool. Qui seront sans doute très positives, instructives. Sans doute. Avec toi. Sans doute. Et je suis très fier également du travail remarquable que tu es en train de faire dans l'écosystème. Merci beaucoup. Merci Amdi. C'est un plaisir, en tout cas. Et ça rassure, comme je le disais tantôt, bi ñuy def ay session de prise de parole en public, boobu amagul woon cette aura-là. Vers quoi? Les années 2015, 2016. Boobu, je pense que peut-être nit ñi comprendre guñu woon bu baax. Pourquoi est-ce que c'est important de développer certains soft skills tels que la prise de parole en public, la communication orale d'une manière générale. En tout cas, moi, je le dis très souvent, Yaou, Brice, Massamba Gueye, vous avez énormément participé à moi, ma formation, déjà en renforçant peut-être la confiance en soi, mais aussi techniquement, vous nous avez quand même été d'une grande utilité et tu continues de l'être quand même. Parce que bataille de loin, ñi ngi jàng. Et on rate pas une seule seconde quand on se rend compte de te choper quelques tips yoo xamante ne bii dinañu dimbali. Sinon, Souleymane Seck, qui il est? Fan la Souleymane juddoo lan mooy cursus bi nga xamante ne bii def na ko. En tout cas, je sais que tu étais un grand basketteur. Peut-être léegi jot bi mayatu la ko. waaw. Mais voilà, si tu peux revenir un peu sur le type d'enfance que tu as. Et que gars yi nañ ma bàyyi ma tutoyer la quoi. waaw non bu baax sax et d'ailleurs mooy gën a jox émission bi vraiment cette ambiance très conviviale. Tout à fait. Merci en tout cas pour toute l'estime et le respect que tu me voues et sache que c'est profondément réciproque Amdi vraiment. Pour répondre à ta question généralement nag c'est une question très difficile. À répondre mais damay wax ni Souleymane c'est un Sénégalais d'origine saint-louisienne. Ok. Xëy na mes parents bu ñu ko déggee dinañ ci kontaan. Ouais. Parce que du côté de mon père comme du côté de ma mère sont de Saint-Louis. Ok. ñu juddoo foofu donc tous mes aïeux sont de Saint-Louis. ma def également une partie de mon enfance. Mais comme j'ai un papa fonctionnaire qui a travaillé dans une institution étatique, généralement dañ ko doon affecté donc il servait un peu dans quelques régions du Sénégal. Et il a commencé d'abord par Djibélor. Dans le sud. Dans le sud, en Casamance, à l'ISRA de Djibélor. Foofu ma màgg fa. Mais j'étais encore très jeune parce que aw ma fa vraiment des souvenirs yu réels
Et c'est par la suite que nous avons quitté la Casamance par des circonstances peut-être du Matidougou, parce que c'est un aspect assez sensible. Donc après Lolonak, on a rejoint Saint-Louis, l'ISRA de Saint-Louis, où j'ai passé également la majeure partie de mon enfance. Au collège Notre-Dame de Lourdes. Donc, j'ai fait pratiquement sous ma maternelle, pratiquement C2, CM1. Après, nous affecté le papa à l'ISRA de Bambey également, au CNRA de Bambey, pour ceux qui connaissent un peu la configuration. Il faut que nous fassions 3 ans ou 4 ans. Après, avant ñu ñëwaat à Dakar pour continuer véritablement tout le cursus. Donc, da ngay gis ni dès la tendre enfance, j'ai eu quand même à avoir la chance un peu de faire quelques régions, Tout à fait. de voir un peu la configuration, de prendre connaissance des réalités. Et cela a vraiment contribué également à un peu l'intelligence sociale. Tout à fait. Et de là, je suis revenu à Dakar, au collège Notre-Dame du Liban, où j'ai obtenu mon BFM. Après, Tiladem au lycée Galandou Diouf, où j'ai obtenu mon bac. Voilà, avant de continuer mes études supérieures. Mais j'étais vraiment un enfant assez énergétique. Hein. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, mes parents, à un certain moment, avaient décidé de m'inscrire pour faire du karaté. Pour te calmer un peu, disons, ou pour canaliser l'énergie que tu avais. L'excès d'énergie dont je disposais. Et cela m'a énormément servi. Au-delà, Amdi, d'avoir pratiqué cet art martial, de faire également une manière, certainement, tu m'excuseras de la redondance, il n'y a pas de souci. Vraiment inconsciente, à développer des compétences, ce que l'on appelle aujourd'hui les soft skills. Donc des compétences comportementales, humaines et sociales. Tout à fait. Parce que Bougnoune art martial, c'est la maîtrise de soi. Bougnoune art martial, c'est la connaissance de soi, c'est vraiment cette interaction que l'on peut avoir. C'est la maîtrise de l'énergie et autres. Hein. C'est l'esprit également de compétition, l'esprit d'équipe et autres. Donc, lolo vraiment, je me remercie beaucoup sur mes parents. Après, en parallèle, je suis à un certain âge, je def du basketball. Voilà, donc j'ai commencé comme amateur un peu à l'école. Et c'est par la suite que les gens avaient vu que j'avais du talent quand même. Après, ils m'a inscrire à l'AIC BOP. Voilà, à l'AIC BOP où j'ai pu quand même pratiquer proprement le basket. Hein, avec des compétitions et autres. Donc, principalement dalle. Lolo mon école sur mon enfance. Bon, j'étais un peu turbulent. Waaw nekkoon naa quand même koo xam ne bëri woon na solo trop. Comme dama tuuti woon. bëri woon affaire quoi. waaw bëri woon affaire comme j'étais très chétif. dañu waxoon ni voilà dama doon di perturber di dugg di génn. bëri woon ay xeex ak yooyu quoi wala pas. waaw mais bon loolu c'est plus après. C'est-à-dire boo duggee ci l'âge d'adolescence. loolu moom mënul ñàkk. Vraiment voilà avec cet environnement un peu boo xam ne tu as besoin de te protéger, tu as besoin justement et puis d'avoir cette solidarité. Évidemment. Ak sa ay copains boo leen demee match football, match basket, etc. Loolu mënul ñàkk également pour que quelquefois ngeen wane seen doole ak yeneen gars yi. C'est un passage obligatoire voilà, en quelque sorte. Un passage obligatoire hein, quand on est de surcroît un homme et tout, un garçon. Mais c'était vraiment une enfance aussi encadrée parce que comme Lima l'a dit à l'entame de mes propos, j'avais un papa fonctionnaire, donc c'était dans une cité, c'était dans un cadre également bien structuré, bien encadré. Et Lolo également, c'est une chance que j'ai eue d'avoir été bien encadré, d'avoir été suivi avec une maman très, très, très rigoureuse. Cool. Wow. C'est une chance. waaw yenn saa yi su may wax ak moom sax ba léeg-léeg ma xaw a am nu ma kii damay moom ci boppam dafa yëngal boppam parce que danaan
il y a de cela quelques années. T'osais pas faire ça. Exactement, donc vraiment, pas un niveau instructif élevé, du tout, mais qui tenait fondamentalement à la réussite de ses enfants. L'ancrage aux valeurs sociétales, culturelles que Exactement, nous avons. Amdi. Ouais. C'est une chance d'avoir quand même genre yaay yu mel noonu. Et par la même occasion profiter pour lancer un appel à sunu peut-être jabar yi sunu rakk yi sunu mag yi. que ñu gën a bàyyi xel ci doom yi. Exactement. Peut-être après dinañ ci ñëw ci waxtaan. Parce que parfois on sent un peu. On parle de démission, mais moi je n'utilise pas cette expression-là, mais peut-être inconsciemment, dañuy bàyyi xale yi à eux-mêmes. Exactement. Voilà, donc avoir ces genres de moments-là, c'est une chance quand même. Oui, parce que de plus en plus même, xëy na dinañ ci ñëwaat tout à l'heure, dans le cadre de l'enseignement ou de la formation. Tout à fait. yenn saa yi ma daje ceeg yenn jeunes yoo xam ne quand tu comprends wala tu entends leur histoire, tu te rends compte que c'est le manque d'encadrement qui fait que justement, yenn saa yi ñu opérer des choix qui ne sont pas très favorables. Mais heureusement, il y a toujours cette manière de pouvoir les encadrer, de pouvoir les guider, les conseiller, justement pour être des mentors vis-à-vis d'eux. Mais a priori, l'enfant day am benn cadre boo xam ne ce qu'on appelle l'environnement primaire, où il se sent très en sécurité. Ce n'est rien d'autre que le cadre familial, le cocon familial. Et d'antan, on avait bien entendu ce cadre très structuré où il y avait tout le monde. C'était l'esprit de solidarité, c'était la concession, n'est-ce pas? Où tout le monde avait la possibilité d'éduquer l'enfant et de lui transmettre, de lui inculquer des valeurs cardinales qu'il porte en bandoulière pour pouvoir se mouvoir dans la société. Mais de plus en plus, il y en a qui ont gardé cette authenticité, qui ont gardé ce mode de fonctionnement et d'éducation. Mais l'on se rend compte avec un monde en perpétuelle transformation que dafa am benn déstructuration bu ndaw au niveau de l'héritage, au niveau du legs. Ce qui fait que les tendances sociologiques ou les tendances même, disons, de la vie nous amènent malheureusement à ne pas apporter une minutie ou une bienveillance ou une attention particulière ci éducation xale yi. Voilà. Mais avec le temps, on se rendra compte que justement c'est hyper important. En tout cas, d'après le vécu que j'ai eu, même si ce n'est pas le standard, ce n'est pas la règle. Tout à fait. Parce qu'am na ñoo xam ne également amuñu chance ou soit grandir avec les deux parents, wala amuñu chance ou xam un des parents, wala ils ont été éduqués par les grands-parents, wala ñu nekk dans des environnements autres comme Dara et autres, mais pourtant qui ont eu une éducation remarquable. Tout à fait. Voilà, donc suñu borom daal moo lay teg loxo et puis moo lay accompagner. Donc c'est hyper important, comme li ma doon wax, d'avoir justement, quelles que soient les parties prenantes, mais d'avoir cet encadrement qui est très important au niveau de l'enfant. Et à l'école, tu étais quel genre d'élève? Élève yu ay yooyu, élève yu moins, wala j'imagine qu'avec l'encadrage que tu as eu, un parent fonctionnaire, donc carré entre guillemets, une maman couveuse, protectrice, moom da ngay jàng par force. waaw di nga jàng de moom kañ certainement moom ci boppam dina déglu xam naa podcast bi ou bien ma grande sœur. Mais yenn saa yi même bu ñu daan jël yenn rang yi yàlla xam na ni on avait peur de lui montrer le bulletin. Voilà, bu ñu jëlee deuxième wala troisième mën nañ ko garder pendant 1 mois parce que on se disait bon, comment va-t-elle réagir? Parce qu'elle se dit dans sa tête que nous avions certainement toutes les conditions favorables pour réussir, pour bien étudier. Et donc c'était important pour elle, la maman, de voir que nous étions dans l'excellence. Moom c'était ça son leitmotiv, c'était l'excellence. Waaw, quelles que soient les formes nag. Waaw, su ma nee quelles que soient les formes, vraiment j'insiste là-dessus. Je vois un peu. Parce que voilà, elle mettait tous les moyens pour que justement ñu jàng par force. Voilà, donc loolu aussi c'est important.
Et à l'école, ce qui faisait que voilà, j'étais assez bon, j'étais un assez bon élève, ce qui me permettait également d'avoir de bonnes notes et puis de passer en classe supérieure, hein. Voilà, comme tout le monde. Et j'imagine que l'enfance que tu as eue, le cadre familial, peut-être après impacté ce choix professionnel. Aujourd'hui, tu es dans l'enseignement, tu es dans la formation, le coaching, etc., etc. Est-ce que tu as forcément un link qui a fait que tu as choisi de devenir coach ou alors comment tu t'es retrouvé dans ce secteur d'activité? C'est une très belle question. Waouh! C'est maintenant que je me rends compte que peut-être activité yi ma doon def wala le karaté bi ma doon def wala basketball bi ma doon pratiquer wala yeneen circonstances yi me menaient à ce que me choisir li may def léegi laa ci mën a rendre compte. Mais il y a de cela quelques années c'était impossible parce que pour moi c'était quelque chose de spontané et je le sentais. Je sentais cette fibre liée à l'humain, au capital humain. Wow. Mais vraiment, pour être honnête, xëy na léegi laa ci commencé di rendre compte ci ay phénomènes wala ay circonstances yu bari yoo xam ne je l'ai vécu. Mais côté influence, pas vraiment parce que le papa non n'avait pas forcément une rigueur dans les choix. L'essentiel, c'est de faire ce que tu voulais faire. Ok. Voilà. La maman, ce qui l'intéressait, c'était simplement de réussir. Voilà. Cool. Après, la liberté te revenait. La liberté te revenait. Par contre, je me rappelle quand nous avions obtenu le bac, ma grande sœur et moi, parce que nous avons nos bac à la même année, on voulait coûte que coûte aller en France. Ok. Comme tous les jeunes de notre génération. Ouais. On voulait coûte que coûte aller en France. Et je me rappelle, moo tax am ay mag yu lay conseiller am di wala am ay mentor am na solo trop. Et puis di déglu mag yenn saa on peut c'est vrai on peut avoir nos choix à nous. Mais dinay baax ñuy déglu yenn saa les conseils. bi loolu amee bi ñu amee bac on est allé voir un oncle c'est mon mentor. C'est l'un des meilleurs amis à mon père. bi ñu demee ñu gis ko seeti ko biir këram mu nekk un homme très avisé un sage. bi ñu demee ñu waxtaan ak moom ñu ne ko dañu am bac dañu bëggoon recueillir sa ay conseils sama yaay moo ñu jiital toujours ah. Ok. jiital ñu. Ouais, parce que j'allais te demander comment vous avez eu le réflexe d'aller voir l'oncle. C'est vraiment la maman moo ñu jiital. On est allé le voir pour lui dire que dañu bëgg dem en France ou bien dem au Maroc. Mais daal nañu génne dëkk bi. Génn Sénégal. Nañu génn Sénégal. Parce que à l'époque, dans la tête de tout jeune qui venait d'obtenir le bac, c'était de partir. Yeah. Et après discussion avec l'oncle, c'était la plus grande déception. Boo xam ne foofu ci la nekk fa. Notre oncle nous a dit que nous n'allions pas sortir du pays. Nous allons y rester, y étudier, et puis am fi lépp lu ñu fi war a am. Ok. C'est par la suite qu'il nous a orienté, qu'il nous a conseillé d'aller à l'ISM. Que c'était une très bonne école. Mais à cet instant, j'imagine que mere woon nga toos bi. Non, mais Amdi ba veille bi xam nga bi ma ko recommandé, c'est la maman naturellement. Comme l'oncle et le tuteur est une personne très avisée, comme les ma ko waxee, très sage, machallah, en qui nous plaçons une confiance remarquable. Mais le conseil était déjà bon. Ok. Maman mu ne donc vous allez à l'ISM. Amul xalaat. Ouais. mais ma ne mais tons bi lan lay lu ko dal. mais man ma bëgg dem Kaaw bëgg dem xam nga et cetera mais mu ne ISM et tout. ma ne la am di ba veille bi may defi test d'entrée à l'ISM bon comme on venait d'avoir le bac dama bali woon ak sama ay copains. Ouais. ma ñibbi si 5 heures du matin 6 heures la maman nous arrivait à 7 heures pour nous dire
que dañuy dem defi kii te pourtant veille bi mi ngi may ne ma non bu yaboo nga teel a ñëw parce que dañuy dem defi test xam naa ni bëggoo dem defi test. parce que tout simplement da nga bëgg a dem génn dëkk bi et tout. Et c'est là où je remercie le bon Dieu, alhamdoulilah, d'avoir écouté et suivi les conseils, non seulement de cet oncle, de ce tuteur, de ce papa, mais également de la maman, de nous avoir obligés, entre guillemets, d'aller à l'ISM et d'y suivre le cursus universitaire. Et c'est comme ça que ça s'est passé avec ma grande sœur. Excellent. Voilà, pour dire que dina baax di déglu les conseils des personnes autorisées. Voilà. C'est important. Comme on dit, hein, ku la mag ëpp lay sagar. Ku la mag ëpp lay sagar. buñ ko waxee vraiment am na fu ñu ko teg. Et c'est ainsi que naturellement j'ai intégré cette école de formation qui est l'ISM pour y poursuivre un cursus de management. Et donc loolu également dafa influencer même ci samay choix, même si en master on voulait faire ma grande sœur et moi après la licence un master en QHSE en qualité hygiène sécurité environnement. Mais comme le papa fonctionnaire et tout ne comprenait pas vraiment ces nouveaux concepts ou ces nouvelles spécialisations étaient assez dubitatifs. Hein, est-ce que c'est intéressant, est-ce que tel, etc. Non, ce n'est pas qui, mais on a su en tout cas le convaincre, ma grande sœur et moi, et nous avons fait la même spécialisation. Cool. Donc, Mac Momiop sommes des ingénieurs QHSE. Et je me rappelle à l'ISM même, beaucoup de première promotion, en tout cas, il a fait cette spécialisation qui n'était pas encore très connue à l'époque, mais qui aujourd'hui est devenue vraiment une spécialisation très prisée par, en tout cas, tout ce qui touche au monde de l'entreprise. Donc, alhamdulillah. Ok. Et aujourd'hui, tu donnes des cours au niveau de l'ISM. Wow. J'imagine que ça doit être vraiment une fierté. Oui. Jàngee fa ba tey ñëwaat di former élèves yi fa nekk. Exactement. Ça n'arrive pas tous les jours. Oui, j'avoue Amdi. Et chaque fois que vous me duggee ci benn salle, première interaction bi ngay am ak étudiants yi, c'est de te présenter à eux. Mais la première chose bi ma leen di wax su may présenté wu dama leen di wax ni que je suis un alumni de l'ISM. Maanaam foofu la jàngee. Fii lañ ma defaree fii lañ ma defaree le laboratoire. Fii la. Et je le dis avec une grande fierté. Pour que déjà ñu def seen bopp, surtout pour les étudiants de première année. D'aucuns voulaient voyager, mais ça n'a pas marché. D'autres ont été recommandés. D'autres ont été obligés de venir dans cette école. Et d'autres ont délibérément choisi de venir dans cette école. Donc, da ngay gis ni c'est un environnement très diversifié. Tout à fait. Ku nekk ak sa ay propre motivation. Tout à fait. Ce qui a fait que justement, su ma leen waxee loolu, ils sont assez surpris en se disant mais tiens, il a été formé ici, il est revenu, donc il peut nous inspirer. Tout à fait. Et oui, après d'autres expériences quand même que j'ai eues avant de revenir à l'ISM pour d'abord y travailler et concomitamment y dispenser des cours jusqu'à présent, alhamdulillah. J'en suis à ma 13e, 14e année d'enseignement, donc alhamdulillah. C'est une fierté. Mine de rien. Waaw, mine de rien. Hein. Mine de rien. Ouais, cool. Cool. Ça passe très vite. Voilà, ça passe très vite. Et puis quand tu fais quelque chose qui quand même te passionne, tu sens pas le temps passer. Tout à fait, Amdi. Voilà. Et justement, venons-en maintenant au coaching. Parce que comme je dis, léegi bëri na trop ñuy wax waxu coaching. Je peux dire que c'est un terme parfois galvaudé. Parce que ñu bëri dem nañu ba joxatuñu trop crédit ceux qui s'appellent coach. Absolument. Pourquoi? Parce qu'à tout moment mën na jóg rek man ne voilà, je proclame coach. Déjà, qu'est-ce que c'est que le coaching? Très bien. Quelles sont les étapes à suivre pour vraiment mériter ce titre de coach? Très bien, très belle question. C'est vrai, c'est devenu de plus en plus un terme, tu as utilisé d'ailleurs le vocable galvaudé, incompris. Incompris. Mais il faut savoir que le coaching ne date pas d'aujourd'hui, hein, Amdi. Yàgg na, hein, depuis très 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 longtemps. Je ne vais pas revenir sur la genèse depuis l'Angleterre, avec également une approche française
ku nekk vraiment avec sa connotation, c'est comme le management hein, de l'Angleterre, de l'Italie, de la France, etc., avec toutes les théories. C'est la même chose également avec le coaching. Et par contre, le coaching existe dans différents secteurs d'activité. Il faut qu'aussi nous sachions. Par exemple, celui qui entraîne une équipe de football est un coach. On l'appelle coach. Très bien, n'est-ce pas? Celui également qui entraîne un sportif hein, de manière générale. Un lutteur, par exemple. Très bien, il a un coach. Celui qui encadre des professionnels dans un domaine peut être un coach ou est un coach, ou on peut l'appeler un coach. Donc, de le coach, c'est celui qui accompagne en réalité. C'est celui qui guide, c'est celui qui co-construit. N'est-ce pas? Et avec cet avènement, l'on s'est rendu compte que, d'ailleurs, Stephen Mitton de Fkodonwar, c'était l'ancien président d'un des plus grands organismes de coaching au monde. De Fkodonwar, il arrivera un temps où il y aura autant de coachs que de médecins ou d'avocats. Il avait vu venir en fait. Il avait très bien vu venir. Parce que tout simplement, avec l'évolution du monde, avec la croissance de l'individu, Nimi Judo, Nimi Magé, Nimi exister, Nimi Ligayé, Nimi amé cette maturité ou Nimi Géné Aduna, de ngay gis ni ce process-là est un process de croissance, est un process d'évolution. Un bébé, au moment d'apprendre à marcher, il tombe 2000 fois, ou plus de 2000 fois. Tout à fait. Et que l'on a en moyenne plus de 30 000 matins à vivre. Donc, lan lañ ci def. Comment évoluer, comment grandir. Et c'est ainsi que justement le coaching est devenu un levier de performance, un levier qui permet d'accompagner tout individu à avoir une croissance sur la base de ses ressources individuelles, ou bien cet individu qui évolue dans un environnement. Comment faire de telle sorte qu'il soit conscient de qui il est, de faire croître justement ses ressources, ses compétences dont il dispose, pour devenir la personne qu'il souhaite devenir. C'est ça le coaching. Maintenant, donc c'est un processus d'accompagnement et de croissance que l'on fait vis-à-vis d'un individu. Je vais citer quelques exemples. Du lutteur, de l'entrepreneur, du professionnel, du médecin même qui est encadré, n'est-ce pas? Et donc, ce processus de croissance, moi, le coaching en tant que tel, maintenant avec une valeur ajoutée. Parce que la personne qui quitte une étape pour aller vers une autre étape, naturellement se voit grandir, se voit acquérir d'autres compétences pour pouvoir s'identifier à lui-même, s'identifier aux autres et véritablement se mouvoir dans la société et avoir de l'impact. On me dit, c'est ça le process. C'est compliqué, mais ça n'a... c'est rien de vraiment de complexe. Hein? C'est comme quand tu prends un talent, un jeune, il a un talent ou pas. Mais il a de la détermination, il a de l'abnégation. Accompagner, justement, c'est exactement ça du coaching. Maintenant, ce domaine, par contre, mérite d'être encadré. Hein? Comme tu l'as si bien dit, tout le monde peut s'auto-proclamer coach ou tout le monde peut s'appeler coach. Mais le plus important, c'est d'avoir justement cette légitimité à pouvoir accompagner des personnes. C'est la raison pour laquelle, dans le process, il est important d'acquérir justement les outils et les techniques pour pouvoir accompagner un être humain. Parce que nit dafa complexe. Suñu borom sax ci limu bind yépp mu ne nit mo ci gëna mom la ci gëna fonk. Kon xam nga ni nit dafa complexe. Amna dayo bu ko suñu borom jox. Donc yow mi nek nit am ce vis-à-vis pour nga mën ko tagat, pour nga am cette légitimité et crédibilité pour nga tagat ko, mais dafa laaj également yow ci bopam nga am as tout lo xamné
am nga ko disposer nga ko pour mun ko accompagner parce que am na ñoo xam ne dañ la accompagner au lieu ñu faj la dañ lay yokk feebar. dañ lay yokk feebar am di. Justement et aussi je dis que le coaching également c'est un peu risqué. Pourquoi? Parce qu'il y a pas très longtemps je lisais un livre. Je pense que yónnee woon naa la ko. Exactement. Voilà, je me disais bien que coach am na ko quoi. Absolument. Ma seconde vie commence. Non, ta seconde vie commence quand tu découvres que t'en as qu'une. Exactement. Et dans ce livre. da ngay gis ni dafa am un coach. ak une coachée. Tout à fait. Mais dem na ba coaché bi. en quelque sorte est devenu coach bi en fait. Ce que je veux dire mooy tey quand tu dois accompagner quelqu'un. quand tu dois coacher une personne. et que pare woo. en termes de compétences. et que également amoo yenn soft skills yi yow. Absolument. di nga dem ba yow yaay mujj nekk à la place de la coachée wala du coaché. pour dire que. C'est tellement vrai. Non mais c'est non, je suis d'accord. Et certainement c'est pourquoi je dis que il faut ñi koy bëgg. Waaw. C'est un métier Tout à fait. qu'on peut apprendre. Oui. Mais ça demande quand même un minimum de rigueur. Mais justement Amdi tey bu ñu FC Barcelone wala Real de Madrid ces grands clubs là bu ñu dem di jëlee un coach est-ce que dañ koy jëlee nii ex nihilo? Ouais, ça se prépare quand même. Mais pourquoi les entraîneurs vont se former pour obtenir des certificats d'exercice, de fonction? Mais lu tax? Et à plusieurs niveaux. Niveau 1, niveau 2, niveau 2, niveau etc., 3, etc. justement, parce que ils deviennent des praticiens du métier que l'on a choisi. Excuse-moi. Donc, dafa laaj cet apprentissage, dafa laaj aussi ce vécu. Xam nga tey boo naree coacher kenn koo xam ne am na un vécu assez particulier. wala mu am expérience boo xam ne amuloo ko. C'est dans ce cas de figure que tu risques d'être le coaché au lieu d'être le coach. Wala bu nekkee tu n'appliques pas ces outils et techniques selon l'intuition que tu peux avoir aussi, selon le feeling que tu as avec le coaché, selon cette relation de confiance que tu as avec ce coaché, selon cette crédibilité bi nga am vis-à-vis de lui. Moo tax c'est hyper important de se préparer. D'acquérir les compétences nécessaires, d'avoir également ce vécu pour pouvoir expliquer tout simplement au coaché ce dont il a besoin. Et puis, la particularité du coaching, xam nga mooy lan Amdi? Le coach n'est pas celui qui... Parce que la première relation entre le coaché et le coach, c'est la relation de confiance. Surtout. Parce que kii lay dénk àddunam kooku quand il se retourne et que tu le vilipentes ça devient autre chose koo xam ne daf la dénk àddunam au lieu de lui prodiguer des conseils wala nga orienter ko pour que moom-même mu trouver des solutions tu risques de le blesser ou de la blesser. C'est la raison pour laquelle la particularité du coaching, c'est de co-construire des solutions avec le coaché ou la coachée. Le coach ne donne jamais de solution. Non. Le coach, il co-construit des solutions avec le coaché ou la coachée. Il donne des orientations pour que la personne soit consciente de toutes les ressources dont il dispose. Moo tax une des techniques du coaching muy le questionnement dafa am doole. Le questionnement foofu lay commencer. Fan nga toll lan mooy sa objectif lan mooy sa ay ressources lan nga am fan nga bëgg a jëm yooyu yëpp c'est des formes de questions yoo xam ne ça crée le déclic. Et ça permet justement au coaché ou à la coachée de se rendre compte qu'il ou qu'elle dispose de ces ressources-là. Maintenant, yow mi nekk le coach, yow yaay koy stimuler pour que moom mu xam ne il a déjà toutes les ressources. Il suffira juste de bien les orienter, de bien les encadrer pour pouvoir les mettre en œuvre. Et puis, le coaché ou la coachée ne doit pas dépendre du coach parce que le coach a pour finalité d'accompagner son coach ou bien son coaché ou bien sa coachée pour que mu autonome.
même dans les prises de décision parce que donc jox nga ko outil yoo xam ne dina ko permettre moom ci boppam dans le vécu wala face à certaines situations de ne pas forcément recourir à justement au coach. Mais justement, loolu est-ce que aussi dépendre parfois du coach bi? Exactement. Parce que moi, par exemple, quelqu'un peut venir me voir, me dire qu'il dafa nekk situation de vulnérabilité, parce que soxla na, et que la personne s'ouvre à moi, me parle de toute sa vie. Tout à fait. Man, au lieu de créer déjà un lien de confiance, d'établir ce lien de confiance-là, de l'accompagner jusqu'à un certain niveau et de lui dire, bah, vas-y, maintenant tu peux y aller. Man, bu fekkee je suis pas une personne, disons, imbue de certaines valeurs. Tout à fait. Je peux en quelque sorte créer une dépendance entre man ak coach bi. Exactement. C'est moo tax dafa am justement cette règle d'éthique, de déontologie vis-à-vis justement de la coachée ou du coaché. Parce que si on veut profiter de ce nœud émotionnel ou de cet état émotionnel du coaché ou de la coachée, ça devient très compliqué. Moo tax l'une des valeurs fondamentales du coach, c'est véritablement ce sens de l'éthique et ce sens de la déontologie. C'est la raison pour laquelle la personne vient te voir, te confie certaines choses ou souhaite être orientée ou souhaite en tout cas trouver des solutions face à des problèmes que yow nga endosser la responsabilité pour mën ko accompagner. Donc dafa war a am justement cette relation de confiance, cette relation de responsabilité, mu am également cette facilité, cette flexibilité, mais surtout cette intuition vis-à-vis yow ak sa coaché. Donc c'est de l'empathie, c'est de la bienveillance, c'est cet élan de, disons, d'accompagnement. Parce que ku nekk da nga yaa ngi sa état de survie. Lenn rek ngay bëgg, c'est comment s'en sortir. Et quand, par expérience, tu te rends compte que di nga am ay nit yoo xam ne tu les accompagnes et qui sont dans des états très 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 complexes, foofu ngay xamee ni ce niveau de spiritualité également da lay dimbali ci lu bari. Parce que léeg-léeg nga def loo xam ne sax wala nga defal le coaché wala la coaché loo xam ne bokkul sax xëy na ci seen contrat. wala bokkul sax ci processus d'accompagnement bi. kon da ngay xam ne foofu c'est l'humain qui est là. Excellent. Alors juste dans le même sillage, on parle de coaching, on parle de mentoring, on parle de formation. Donc ñetti termes la yoo xam ni dañu jegante, mais je pense que am na une petite différence, je sais pas, est-ce que y en a déjà? Oui, voilà. Amdi, il y a des nuances en réalité, mais lépp ci environnement ak objectif bi, la finalité. Xam nga dama la wax le coaching, la finalité c'est de co-construire des solutions pour aider la personne à avoir ce processus de croissance à son rythme en plus. Tout à fait. À son rythme. Donc da ngay gis ni selon moom ses ressources, selon ses compétences, selon ses vécus, ses valeurs, son expérience, ce processus-là dina dem moom nga koy accompagner pour que mu atteigne des objectifs, pour qu'à la fin qu'il se sente épanoui, qu'il se sente autonome, qu'il se sente, disons, révélé à lui-même, qu'il se sente fier et qu'il pense qu'il a véritablement un impact ou qu'il peut avoir un impact dans la société en tant qu'individu. La formation qui est également, selon la cible, un accompagnement, boo xam ne da ngay def un transfert de compétences. Dans des domaines bien spécifiques. Dans des domaines bien spécifiques. Excellent. Comme la médecine, comme la logistique, comme la qualité, comme les ressources humaines, comme le marketing et tant d'autres. Et donc, foofu tamit, même le format, da ngay gis ni ça peut changer. Parce que dans la formation, booy accompagner par exemple les moins jeunes, c'est là où tu utilises la méthodologie, par exemple, de la pédagogie, de la manière dont on transmet avec une certaine finalité ou avec des objectifs bien spécifiques. Lan nga bëgg a def ci ñoom, c'est un transfert de compétences. Beneen bi, quand tu accompagnes ou quand tu formes, Amdi, quand tu formes des professionnels d'un certain niveau d'expérience, voilà des adultes, mais foofu, ça va au-delà de la pédagogie. C'est de l'andragogie, la pédagogie des adultes. Effectivement. Très bien. Loolu tamit, il y a une forme de transmission basée sur leur vécu,
leur expérience pour pouvoir co-construire également des solutions avec un transfert de compétences. Soo ne dans la formation da ngay def atelier. Mais dans des ateliers c'est pratique. Ouais. Très bien. Ça devient une pédagogie inversée. Parce que tu da ngay indi des situations que les formés peuvent Mise vivre. en situation, Mise en wala cas situation, pratique, exact, comme on dit. des cas pratiques. Et puis nous construisons justement des solutions. Et puis voilà. Maintenant, le mentoring, c'est une personne en qui on a confiance, qui a plus d'expérience que nous, et que l'on pense pouvoir nous orienter et nous guider. Pour nous permettre d'éviter les erreurs que la personne Très elle-même bien. a déjà... Exactement. Et il nous conseille, c'est comme quand vous faites du mentoring entrepreneuriat, du mentoring dans le domaine sportif, du mentoring dans le domaine cinématographique, etc. Donc, dans il y a quelqu'un, une personne, qui te sert de boussole. Effectivement. Vous l'avez éclairé. À qui tu demandes des conseils. Vous l'avez orienté de la jox khalatam. Même si la dernière décision te reviendra, absolument. Lui, c'est un mentor, il te guide, il t'accompagne. En tout cas, c'est important de connaître un peu cette nuance-là qui existe ci ñett yooyu. Même si après, l'une ne peut pas aller, disons, sans l'autre, en fait. Oui. Ça veut dire que c'est une complémentarité et j'insiste, Amdi, sur les circonstances, les environnements et les objectifs. Tout à fait. Voilà. Après, moi, définir le reste, en fait. Très bien, c'est comme l'enseignement. Habituellement, c'est un enseignement classique, avec un cours magistral. Tu transmets, c'est le prof qui parle. Les étudiants acquiescent. Tu donnes des études de cas, etc. Cette relation-là, ce mode de transmission est différent également du mode de transmission de la formation, Tout à fait. du coaching, du mentorat. Lépp daal dafa basé wu ci cible bi nga am, ci objectif bi nga am, ci environnement bi nga nekk. Excellent. En tout cas, c'est clair. Et merci pour éclaircissement. Merci beaucoup. dina am solo quoi. xëy na yeneen gars yi dinañ ci indi kii. waaw bon dinañ fi dalal ñeneen ñu gën a ñëw tamit voilà wax ci seen. Mais en tout cas, c'est important. Sinon, j'ai une question peut-être, je peux dire, xaw ma assez sensible, je sais pas. Mais au cours de l'expérience que tu as eue, surtout du côté coaching, ñàkkul ni peut-être tu as une fois été dans une situation peut-être assez, je sais pas, complexe là, que quelqu'un te partage son vécu, sa vie, et que nga am problème ça peut-être pour, voilà, je peux dire nga nekk ci cas bu xaw triste quoi. Oui. Fekkee naa ci benn, je peux pas revenir là-dessus. C'est vrai, heureusement. Mais c'était plein d'émotions. Exactement. Waouh, c'était énorme quoi. Même si moi j'ai eu à participer à beaucoup de tes formations et à d'autres formations de d'autres coachs, mais je peux dire sur ce cas-là, c'était énorme quoi. Ah, j'avoue. C'était énorme. J'avoue. On s'y prépare pas. Et nga nekk ci benn cas pratique et toute la salle se met à pleurer. Là, c'était énorme génial. Quoi. Voilà, peut-être que l'autre c'était des coachings de groupe. Voilà. Mais des coachings individuels, est-ce que ça t'est arrivé? Oui, énormément. J'imagine. Xam nga même dañuy recommander fortement dans le process pour faire ta certification de coaching. Parce que li ngay recevoir en termes d'état émotionnel day bari. Donc tu as besoin de tout digérer exactement, de trouver un moyen pour nga génne toute cette énergie entre guillemets négative boo xam ne yaa ngi koy emmagasiner dans le process du coaching parce que di nga déglu lépp di nga gis lépp également et donc oui ce sont des situations quand même qui sont très délicates yoo xam ne dama koy vivre tout le temps mais il m'arrive également su ma amee des sollicitations par rapport à certains par rapport à un coaching su ma dégloo la personne la phase 0 de diagnostic su ma dégloo la personne pour ñu def une prise de contact ma xam exactement ce dont il a besoin su ma leeree ni am di cas bi mënuma ko régler dama lay recommander. Ah, parce que ça t'arrive? Ah oui, ça m'arrive de recommander un coaché qui vient me voir pensant que je suis la solution. Mais su ma ko dégloo je me rends compte que pour ma liggéey ak moom il faut d'abord moom mu dem gis des spécialistes
comme les psychothérapeutes, comme les psychologues et autres. D'ailleurs, au passage, j'ai une brillante psychothérapeute avec laquelle je travaille. Elle se reconnaîtra. dama koy recommander ci kooku mu def liggéey bi muy def ba pare. Ce travail de déconstruction en profondeur. su réglé yooyu ba pare mu yónnee waat ma ko nga xam ne am na une validation am na étape yoo xam ne def na ko nga xam ne man dinaa mën a projeter wu vers le futur. Après ça facilite le reste du travail. Parce que le coach il travaille le futur c'est le présent l'état présent pour yóbbu la vers le futur. Il y en a qui s'occupent du passé. loolu nag ku nekk am nga sa spécialisation. Voilà donc je n'aurai pas la prétention pour dire que man mun naa régler cas bi te yàlla xam na ni. munuma ko. en âme et conscience. exactement waaw man nag sama conscience. sama oreiller bi gën mooy sama conscience tranquille. Le tribunal de la conscience. Exactement donc je préfère me orienter je préfère me guider bien entendu des personnes qui me sollicitent vers des spécialistes bu ñu liggéeyee ba pare. Dans ce cas man dinaa mën a def les états def rapport bi et puis après ma mën a liggéey ak ñoom mais il m'arrive justement d'avoir des cas très particuliers am di yoo xam ne dëgg-dëgg suñu borom moo ci teg loxo. Parce que léeg-léeg ñu wax la loo xam ne wala nga gis loo xam ne boo amul courage dëgg. gëw ma ni di nga mën a régler solution boobu moo tax gëm naa ni des métiers comme la médecine. L'enseignement le formateur wala le coach. C'est des métiers divins. dafa ànd ak gëm yàlla dëgg. dafa ànd ak dal dëgg dafa ànd ak responsabilité pour nga mën a accompagner nit ki parce que day am yaakaar ci yow ni mën nga ko régler sans problème moo tax li may ñaan tous les jours mooy suñu borom defal ñu sutura ngir ñu mën a dimbali nit ñoo xam ne ñu ngi ñuy solliciter am yaakaar exactement te yow jot nga ci fekkee un cas dans des coachings de groupe moo tax moo intéressant parce que dans les coachings de groupe da ngay gis ni c'est un partage d'expérience et que les gens ont le courage de partager leur expérience à l'issue duquel partage les gens pourront te donner leur avis leur avis partager des conseils avec toi des recommandations am na ñoo xam ne sax ils partagent leur vécu tout à fait pour nga xam ni tu n'es pas la seule à avoir vécu telle ou telle chose c'est important disons que c'est des séances de thérapie absolument de groupe et ce qui est aussi remarquable dans ces séances de coaching mooy nit ñi bu ñuy wax ils ont pas peur du jugement très bien parce que Amdi li nga wax moom yéeme na de yow ça se voit que tu es un coach aussi. déedéet pas encore. non su ma benn collègue celle dont je parlais la psychothérapeute qui est une amie mais une maman pour moi may jàng lu bari ci moom parce que dafa am cette sagesse ak cette humilité. je pense que je vois de ce que tu parles. Il s'agit de Madame Fall. Fatou Ali. Elle m'excusera de l'avoir citée dans ce podcast mais c'est important également bien sûr de nommer les choses daf may wax ni parce que dañuy am séance de partage maak moom de cas xam nga les coachs se partagent des cas tout à fait yenn saa nga am cas boo xam ne mënoo ko traiter wala difficilement tu arrives à orienter wala à trouver des mécanismes su boobaa mën nga ko partager avec tes pairs coachs donc daf may faral di wax ni que le premier cadre de confiance pour un coaché c'est d'abord le cadre dans lequel il est ou elle est parce que bu nekkee ci cadre favorable boo xam ne da nga koy dalal avec toutes les conditionnalités da ngay gis ni elle sera ou il sera enclin à partager son vécu ou ses expériences parce que ce n'est pas une chose facile donc relation de confiance boobu day dugg du moment où dafa am ce cadre là et donc quand les personnes s'expriment sans jugement c'est parce qu'ils estiment être dans un cadre propice et favorable au partage sans pour autant qu'il soit jugé. C'est important. Voilà. C'est important. C'est vrai que ñu nekkaloon ci session boobu. waaw
maa ngi leen di gis ñenn ñi ba tey. wallaay da nga leen di gis tu es fier tu te dis kii. tout à fait tout ce qu'elle a Tout à vécu fait. wala tout ce Tout qu'il à a fait. vécu aujourd'hui tu vois la personne sourire. absolument Vivre normalement et naturellement. Ça vraiment c'est important. Et Alhamdulillah. c'est des sessions quand même à démultiplier. Merci. Parce qu'aujourd'hui, il y a un problème dans la société. Moi, Tout à on a fait. du mal à nous exprimer. Tout à fait. Tout à fait. Parce que da ngay am problème jugement. Aujourd'hui, les gens ñu bëri si ñun ak ñi ma ko sañ a wax. dañu manqué ce soft skills d'écoute active. Tout à fait. On t'écoute pour te répondre. Mais on t'écoute pas pour te comprendre. Tout à fait. Et loolu yéen coach yi je pense que yàlla def na am nañu leen fii et c'est une aubaine de vous avoir. Non, mais sérieusement quoi, sérieusement. Je pense que temps bi mi ngi dem, on sent même pas le temps passé. Parce que c'est intéressant cette discussion-là. Absolument. Voilà. Et c'est comme si moi je venais de te connaître. Très sérieusement. Incroyable. Et Merci, du coup, je termine par une question et en même temps te laisser peut-être faire le dernier mot. La question, c'est peut-être au cours de ton expérience, que ce soit personnelle ou professionnelle. Est-ce qu'il y a quelque chose que peut-être l'on peut considérer comme une satisfaction? Tu te rappelles de la chose, de l'acte, de la parole peut-être, et tu te dis waouh, je suis fier de Souleymane Seck. C'est une satisfaction globale, hein, Amdi. En tant qu'enseignant, formateur et coach, quand je vois que les personnes que je côtoie tous les jours arrivent à se transformer, arrivent à poser un pas, arrivent à s'épanouir grâce à un accompagnement que je leur ai apporté. Cela est une fierté pour moi. Et c'est là où je rends grâce à Dieu de voir qu'il y a des personnes qui impactent à leur tour parce que j'ai eu à un tant soit peu les accompagner. C'est ça ma grande satisfaction. Excellent. Cool. Et pour finir, peut-être un mot à l'endroit, je ne sais pas, des entrepreneurs ou de la jeunesse de manière générale, mais particulièrement à ceux qui voudraient se lancer dans le coaching. Je reçois beaucoup de sollicitations par rapport à ça. Nous sommes des coachs. Ouais. Je leur dis, d'abord, c'est de se connaître soi-même. C'est important. C'est de se connaître soi-même. Parce que nous, les coachs, continuons à nous connaître. Tous les jours. C'est le travail sur soi-même, Amdi. Et y aller avec beaucoup d'humanisme. Surtout. Il ne s'agit pas d'un effet de mode, comme quoi être coach, c'est une finalité, voilà une fin en soi. Cela doit être quelque chose de spontané, quelque chose que l'on ressent, quelque chose que l'on pense être utile pour soi-même. Tu conviendras avec moi que tout le monde ne peut devenir entrepreneur. Tout à fait. Nous pouvons réussir dans les études. Mais tout le monde ne peut être coach également. Tout à fait. Il faut le sentir. Il faut être prêt à accompagner spontanément et humainement les personnes que l'on rencontre au quotidien. Et je lance un appel à la jeunesse pour leur dire que tout est possible. Amdi man dama gëm ni tout est possible. Tout à fait. Quel que soit fi nga jóge. Quel que soit li nga am. Quel que soit ki nga doon. La réussite est possible pour tout le monde. Le plus important, c'est de se battre et de se mettre dans les conditions à se dire que c'est possible de réussir, quel que soit le domaine d'activité dans lequel tu évolues. Donc, j'appelle la jeunesse à plus de formation. Allons nous former encore et encore. Allons à la quête de l'économie du savoir. Soyons ouverts à tout. Soyons curieux. Soyons bienveillants.
aimons-nous les uns les autres Amdi nañu yéenante jàmm et puis qu'on soit focus sur les éléments essentiels loo xam ne dinañu permettre ñu liggéey suñu bopp ñu yéene lu baax ñeneen ñi et que su jàmm amee ci réew mi di nga gis ni on peut transformer et on peut faire énormément de choses dans ce pays-là et cela ne sera possible que grâce à la jeunesse cette jeunesse active bien formée instruite et consciente des enjeux de notre pays loolu mooy sama message ba ma bëgg a lancer à la jeunesse. C'est fort, hein? C'est fort comme message. Merci Jërëjëf, beaucoup. mon Ça a été frère. un plaisir de Il est discuter partagé. avec toi. Jërëjëf. Merci beaucoup à vous, chers internautes. Et comme je vous le dis à chaque fois, mën ngeen ñu proposer des profils. N'hésitez pas à les mettre dans les commentaires et nous allons les chercher. Parce qu'après tout, l'idée, c'est vraiment de faire venir des gens qui pourront avoir un impact sur votre parcours personnel, professionnel. L'idée de ce podcast, c'est ça. C'était un plaisir de discuter avec Coach. Merci d'avoir suivi et à très bientôt. Jaajëf. Excellent.